Bonjour et bienvenue. Si vous en avez assez de passer des heures, voire des journées à saisir manuellement des données dans GLPI, alors vous êtes exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil qui va littéralement changer votre quotidien, le plugin Data Injection. Fini les tâches répétitives et bonjour l'automatisation. Allez, on plonge dedans. On connaît tous cette situation, pas vrai? Un nouvel arrivage de matériel, une grosse mise à jour de l'inventaire, et voilà, des heures de saisie qui se profilent à l'horizon. C'est non seulement super long et fastidieux, mais c'est aussi le meilleur moyen de faire des petites erreurs de frappe qui, au final, peuvent complètement fausser la base de données. Heureusement, il y a une solution pour ça et elle s'appelle Data Injection. Il faut l'imaginer comme une sorte de traducteur ultra intelligent. On lui donne un fichier, par exemple un tableur CSV ou Excel, et lui, il va le lire, le comprendre et l'intégrer parfaitement dans la base de données de GLPI. Le résultat? Des centaines, voire des milliers d'éléments importés ou mis à jour en quelques clics. C'est juste magique. Alors voici le programme. On va commencer tout en douceur par l'activation du plugin. Ensuite, on passera au plat de résistance, la création de notre premier modèle. Et pour finir, la cerise sur le gâteau. On verra comment mapper les données pour que tout s'emboîte parfaitement. Simple, efficace. Allons-y. Ok, première étape, c'est la plus simple, mais elle est indispensable. On va s'assurer que le plugin est bien activé dans notre GLPI. Le processus est vraiment un jeu d'enfant. Dans l'interface de GLPI, on va dans le menu Configuration. Puis, on clique sur Plugins. Là, on cherche simplement Data Injection dans la liste et on clique sur la petite icône d'activation dans la colonne des actions. Et voilà, le tour est joué. Le statut du plugin passe à Actif, c'est notre feu vert. L'outil est prêt à l'emploi. On peut même remarquer qu'une nouvelle entrée Data Injection est apparue comme par magie dans notre menu Outils. C'est bon signe. Bien, maintenant on attaque le cœur du sujet, la création d'un modèle. Alors, un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le mode d'emploi qu'on va donner à GLPI. C'est grâce à ça qu'il saura exactement comment interpréter notre fichier de données. Pour faire ça, on se rend dans le menu Outils, on choisit notre fameux Data Injection et on clique sur le gros bouton Plus, Ajouter. Ça nous ouvre directement le formulaire pour créer ce fameux modèle. Le formulaire est assez simple, vous allez voir. On commence par les infos de base. On donne un nom clair à notre modèle, quelque chose qu'on reconnaîtra plus tard. On définit sa visibilité, c'est-à-dire qui pourra l'utiliser, et on choisit une entité par défaut, ce qui est super pratique pour que les nouveaux éléments aillent se ranger directement au bon endroit. Maintenant, attention, on arrive à l'étape la plus stratégique. C'est ici qu'on va décider de ce que notre import va faire. Est-ce qu'il doit créer de nouveaux éléments? Est-ce qu'il doit mettre à jour des choses qui existent déjà? Ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps? Ce réglage est vraiment la clé de tout. Si on met oui à création des lignes, GLPI va ajouter une nouvelle fiche pour chaque ligne du fichier qu'il ne connaît pas. Si on met oui à mise à jour, il va chercher des correspondances et modifier les fiches existantes. Bien sûr, le plus souvent, on active les deux pour avoir un import super flexible. Le formulaire propose aussi quelques options avancées. Pas de panique, on n'a pas besoin de tout connaître tout de suite, mais il y en a 3 qui sont vraiment très utiles à comprendre dès le début. Alors la première, Allow Creation of Dropdowns. Petit conseil d'amis, laissez-la sur non. Ça évite de créer des doublons par erreur dans les menus déroulants. Les deux autres, par contre, sont absolument vitales. Le format des dates et le format des nombres. Il faut que ce qui est configuré ici corresponde exactement à ce qu'il y a dans votre fichier. Sinon, c'est l'erreur assurée ou pire, des données complètement erronées dans la base. C'est le petit détail qui fait toute la différence. Ça y est, notre modèle est enregistré. On arrive à la toute dernière étape, la touche finale, le mappage des données. C'est le moment où on va faire les présentations entre notre fichier et GLPI. Ce qui est génial, c'est que GLPI nous guide. Dès qu'on clique sur Ajouter pour sauvegarder le modèle, on est automatiquement redirigé vers une nouvelle page pour finaliser la configuration. D'abord, on nous demande de téléverser notre fichier de données. C'est là qu'on va chercher notre fameux tableur qu'on a préparé avec soin. GLPI va l'analyser en une fraction de seconde pour en extraire toutes les colonnes. Et nous voici devant l'écran final. C'est presque un jeu. À gauche, on a les colonnes de notre fichier. À droite, on a la liste de tous les champs disponibles dans GLPI. Il suffit de faire correspondre les deux. Par exemple, la colonne modèle PC de notre fichier, on va la faire correspondre au champ modèle de GLPI. Une fois que tout est bien aligné, on clique sur Injecter et on admire le travail. Pour résumer, ce qu'on vient de faire, c'est bien plus que de l'automatisation. C'est une façon de garantir que les données qui entrent dans GLPI sont propres, cohérentes et standardisées. Le gain de temps et de fiabilité est juste énorme. Alors, la vraie question maintenant, c'est par quoi commencer? L'inventaire de ce nouveau lot d'ordinateurs, la mise à jour de la liste des contacts, les possibilités sont infinies.
Réfléchissez au processus qui vous fait perdre le plus de temps en ce moment. Eh bien, c'est sans doute le candidat parfait pour votre toute première injection de données.